Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Elementor dans lequel on va apprendre à créer des pop-up. Ah ouais, j'en profite du soleil pour expliquer qu'on va faire un effet éblouissant dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va créer ça ensemble maintenant tout de suite. Alors, pourquoi faire des pop-up? Ça va vous servir à capter des emails, à mettre des messages spécifiques ou simplement à garder les visiteurs sur votre site. Il y a plein de fonctions marketing des pop-up et on va apprendre à créer ensemble de zéro des pop-up aujourd'hui avec Elementor. C'est parti! Ok, donc dans l'idée, ce qu'on va créer, ça va être ce genre de pop-up ici. Donc c'est un petit élément, vous voyez, qui reste au survol. Donc là, on a plusieurs façons de l'afficher, différentes règles pour l'afficher. Et en gros, ici, là, on propose un ebook gratuit. Le but, ça va être de récolter les emails des gens pour pouvoir après les recontacter, faire de l'email automation, proposer vos services derrière, proposer vos devis, proposer une formation, enfin proposer tout ce que vous pourriez proposer. Ça peut être un coaching, un stage de yoga dans un deuxième temps. Le but ici, c'est d'avoir déjà récolté les emails des gens pour pouvoir après, dans un deuxième temps, grandir votre audience. Et contrairement à des abonnés, par exemple sur YouTube ou autre, là, vous êtes sûr de recontacter directement les gens grâce aux emails. Donc, c'est toute la force d'un pop-up, de la récolte de mails de manière générale, et du coup aussi des pop-up. Donc c'est vraiment un élément très intéressant, très utile. Et sinon, si on parle juste en termes de design, vous voyez que là on a une petite image de fond, on a un petit icône ici on a un petit bouton qui permet de fermer le pop-up. Donc c'est parti, on va créer ça maintenant. Donc la première étape, ça va être de se rendre sur notre site. Donc ici, je vais prendre par exemple l'idée de ce site de yoga. Et ici on va créer le même genre de pop-up pour ce site-ci. Donc pour ça, on va aller dans notre admin WordPress. Et ensuite ici, dans Elementor, il y a Elementor, tous vos réglages, etc. Et juste en dessous, il y a les modèles. Ici, les fenêtres modales, c'est ce qui correspond au pop-up. Donc on va venir dans les fenêtres modales et on va directement en ajouter un. Donc je peux cliquer ici sur Ajouter. Et je vais l'appeler pop-up tuto YouTube. Comme ça, moi, je m'y retrouve. Mais bon, donner un nom bien explicite pour vous y retrouver dedans. Ça peut être pop-up capture de mail, pop-up e-book, etc., etc. Voilà, je vais mettre d'ailleurs e-book. Ok. Là, vous voyez qu'en fait, il y a deux grands moyens en fait de créer des pop-up. Soit on peut en utiliser un déjà existant et le réutiliser. Donc là, vous voyez qu'il y en a toute une série déjà existante créée. Donc par exemple, si je peux aller regarder ceci, voilà. Là, un exemple de pop-up. Je pourrais directement insérer celui-ci. Je vais le faire. Comme ça, je vous montre quand même comment créer un pop-up à partir d'un élément tout fait. Là, on voit un peu de quoi est composé notre pop-up. Donc on voit les différents éléments. On peut venir les sélectionner aussi, voir où ils sont mis. Et évidemment, on peut venir les modifier. Donc, je pourrais dire inscrivez-vous, recevez mon e-book gratuit. Là, on peut mettre le nom et l'email, ou je pourrais garder par exemple que l'email. Changer aussi ce qu'il y a écrit sur le bouton. Je vais mettre recevoir par exemple. Et très rapidement, j'ai mon pop-up. Alors là, selon les éléments, ici, je peux venir les déplacer. Je pourrais venir aussi changer cette icône et en fait avoir très très rapidement mon pop-up. Là, je vois différents éléments et même chose. Bon, là, ils ont été collés, mais bon, vous voyez que on peut venir les modifier facilement, travailler un peu ceci, travailler après les différents éléments et les couleurs. Nous, c'est pas ce qu'on veut, donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément fermer tout ceci. Et normalement, quand vous démarrez un pop-up, vous arrivez avec quelque chose comme ceci. Donc, nous, on va créer de nouveau une nouvelle structure. On va prendre une seule colonne. Et ici, moi, ce que je vais faire, je vais retourner aussi ouvrir ma page d'accueil. Oups.
Je voudrais l'avoir plutôt dans un deuxième onglet. Là, j'ai fait une bêtise. J'en ai dans deux onglets. Donc, je vais revenir ici sur mon pop-up. Je jette les modifications précédentes. Voilà, j'ai la partie pop-up et ici j'ai ma page d'accueil. Ici, moi, je vais me resservir de certains éléments pour pas devoir tout recréer de zéro. Du coup, là, par exemple, vous mettez un titre. Moi, je vais juste venir coller le style de mon autre titre ici. Mettre 7 jours pour débuter le yoga. Ok. Là, je pourrais peut-être en changer la taille aussi. Mais je vais d'abord prendre mes différents éléments. Ici, je vais prendre ceci, je vais le copier, et donc soit vous rajoutez de nouveau un titre, moi je vais venir carrément coller ceci, hop, comme ceci ici, et voici ce à quoi on va arriver d'ici la fin de cette vidéo. Ici, la première chose à voir, c'est en fait tous les réglages ici qu'on peut avoir pour notre fenêtre modale. Ici, vous voyez qu'elle a une hauteur personnalisée, hop, et une certaine largeur. Donc là, c'est bien de la régler sur un certain niveau, donc 800 pixels de largeur en vrai, c'est vraiment pas mal, et la hauteur, moi je vais plutôt laisser ajuster au contenu, comme ça c'est vraiment la hauteur de mon contenu. On peut aussi venir régler les animations, donc si je viens juste prévisualiser déjà à quoi ça ressemble, vous voyez que j'ai mon pop-up, il va apparaître d'une certaine manière. Là, je pourrais par exemple le faire apparaître fade in up vers le haut et fade out down vers le bas, par exemple. Et donc là, il va apparaître un tout petit peu différemment. Il apparaît du bas et il redescend vers le bas. Ok, donc là, on est bien là-dessus. Il y a toutes sortes de réglages ici. On peut arrondir les bords, on peut faire plein de choses. Mais nous, on va continuer par construire tout le reste. Donc déjà, bon, un tout petit détail ici, mais je trouve que cette typo est vraiment trop grande, donc je vais être plutôt en 40. Et ce que je vais faire, moi je vais un peu tricher, c'est que je vais venir rechercher différents éléments que j'ai déjà sur mon site. Donc je vous disais que j'allais tricher, moi je vais me retourner sur ma page contact et je vais venir prendre le formulaire ici, le copier, bon c'est vraiment pas nécessaire, et je vais venir le coller en dessous. Vous pourriez vraiment créer un formulaire de zéro, hein, donc qu'on rajoute d'ici. Ça revient presque au même, moi c'est pour le style, mais bon, je vais vous montrer. Donc on pourrait ici venir rajouter un formulaire ici. Et ouais, j'ai déjà mon formulaire, donc là je peux venir juste copier. Et moi je vais venir coller le style. C'est juste pour gagner du temps dans la stylisation de mon formulaire, mais sinon c'est la même chose. Là j'ai mon formulaire. Ici, nous on va vouloir garder que un champ, c'est l'email. Et on va enlever le libellé au-dessus. On va le mettre en 66% et venir mettre le bouton ici à côté en plus petit. Donc le bouton ici, on va le mettre en 33%. Et on va lui mettre comme texte recevoir. Et d'ailleurs là, je vais mettre mon e-book gratuit. Ou même e-book gratuit. Ok. Donc là, les gens, ils comprennent que s'ils veulent le recevoir, ils doivent rentrer leurs coordonnées ici. Ici, on a un gros arrondi autour. Donc si je viens d'en avancer, vous voyez la marge interne. Moi, c'est ce qu'elle a été définie de l'autre côté, hein, mais en fait, je pourrais laisser comme ceci, ou je pourrais carrément la virer. Pour le moment, je vais la virer d'ailleurs. Hop. Je vais enlever ceci. Et je vais en fait enlever la bordure tout court. Voilà, comme ça j'ai ceci. Ici, au-dessus, nous on a vu qu'on avait une image ici et tout ceci. Ouais, là on a déjà les éléments essentiels pour récolter les emails. Au-dessus on voulait une image, donc je vais mettre une autre section interne ici. En fait, je dis une autre, mais je n'en ai pas mis en dessous, donc je vais carrément même dupliquer ma section interne. Comme ça, j'en ai deux. Oula, là j'ai dupliqué la section principale. On va dupliquer cette section-ci. Donc on peut cliquer ici, dupliquer. Et on va venir tout ranger dans une section. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, j'aurais pu effacer ceci et venir glisser tous mes éléments. Ok.
et OK. Donc là, j'ai tout mis. C'est très très bien. Et là, la largeur de mon contenu, vous voyez que je peux venir l'adapter. Je vais peut-être être sur du 600. Ouais, on va mettre 660 pour le moment. Vous voyez que ça me permet de tout adapter pour avoir une certaine largeur. Bon, je vais même mettre 600 en fait. Comme ça, tout est assez cohérent. OK. Et au-dessus, on a une autre section interne. Ici, dans cette section, je vais déjà effacer ceci. Alors, en fait, qu'est-ce que je vais venir mettre? Je vais mettre une image déjà qui va me servir pour mon enveloppe. Donc là, hop, moi j'ai préparé une petite enveloppe. Je sélectionne ceci. Et hop, on voit que c'est quand même vachement énorme. Donc on va changer la largeur de l'enveloppe. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé tout seul. Et que là, on peut choisir en pourcentage. Moi, je vais plutôt prendre carrément en pixels. Et venir adapter mon enveloppe à cette taille-là. On va mettre 180. OK. Donc là, c'est bien. J'ai mes différents éléments. Ici, dans cette colonne-ci, je vais vouloir mettre une image de fond. Donc, je vais aller dans le style de ma colonne. Rajouter un arrière-plan. Alors, les couleurs, je prends de la couleur de ma palette de couleurs. Ça correspond juste ici, vous savez, pour les différents sites, on fait à chaque fois une palette de couleurs et on réutilise nos couleurs pour avoir un style graphique, une cohérence graphique globale et avoir des sites à beau rendu. Ça, c'est le site de la formation Elementor Express. Ici, ça c'est un autre site de démo. Du coup, ici, c'est bien, on va venir mettre en superposition d'arrière-plan une image. Donc là, je viens ici, en mode classique, je viens choisir une image. Et je pourrais prendre évidemment n'importe quelle image, donc je peux prendre celle-ci. Hop, j'aurais tendance à la mettre en mode couvrir. Et je pourrais la mettre centrée. Bon, vous voyez que c'est pas trop mal. Bon, l'enveloppe évidemment elle est pas au bon endroit. Mais c'est probablement pas l'image qu'on voudrait. Je vais peut-être juste déplacer mon enveloppe ici. OK. On voit que l'enveloppe, elle prend beaucoup de place. Donc on va venir mettre une marge négative pour la redescendre ici en dessous. Hop. Et par contre, on va le voir, peut-être pas autant, mais juste comme ceci, voilà. Moins 60. Et lui mettre une marge au-dessus pour que le cadre au-dessus reste quand même d'une certaine taille. Et ici, cette section-ci, en fait, je vais la sectionner pour lui mettre, elle aussi, une marge au-dessus, ce qui va me permettre d'éloigner, voilà, mon contenu comme ceci pour mon pop-up. Voilà, je vais revenir dans ma colonne ici. On va changer notre image de fond, parce que ça, c'est pas top. Prendre celle-là. OK. Là, c'est pas mal, hein. On voit que c'est sympa. On va enlever les marges internes. Hop. Pour la colonne, 000. Pour la section interne, normalement c'est bon, mais je vais quand même mettre. Mais pour la colonne ici, je vais mettre une marge de 0, ce qui va permettre d'être collé au bord. Voilà. Comme ceci, c'est plus le rendu qu'on voudrait. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette colonne-ci, on pourrait travailler et lui mettre en fait une marge interne au-dessus, quand même. Oups. Je me suis trompé, j'ai laissé les valeurs liées, donc on va mettre ça à 0. Et ici, venez mettre une petite marge au-dessus. Voilà, 25, c'est très bien. Et ça commence un peu à prendre forme, hein. En fait, ici, en dessous, on voudrait aussi mettre une marge en dessous. Donc, je vais venir... Oups, je voulais pas lier, justement. Même si on n'est pas très loin du résultat final. Ouais, 60 en marge en dessous. Là, on est pas mal. Ça commence à vraiment être pas mal. Moi, je vais mettre un arrondi ici. Donc, si je viens dans la partie avancée... Non. Dans la partie style, un rayon de bordure, je vais mettre un rayon à 10. Alors là, c'est bien, mais il l'a pas pris ici au-dessus, donc je crois que je vais devoir travailler sur mes sections ici. Et du coup, là, je vais juste venir aussi mettre un rayon de bordure ici, donc je viens dans ma colonne ici, dans l'onglet style ici, bordure,
Rayon de bordure, si on vient mettre 10 ici partout, c'est bien. Sauf que nous, on le veut pas partout, on le veut pas ni là, en bas à droite, qu'il appelle bas, et en bas à gauche, qu'il appelle gauche. Hop. Voilà. Comme ça, on a bien notre petit arrondi partout pour notre pop-up. Ça commence à être sympa, on va pouvoir prévisualiser tout ça. En cliquant sur l'œil plutôt. Et là, voilà, on voit à quoi ressemble notre pop-up. C'est plus ou moins sympa. Pour moi, il faudrait monter l'enveloppe parce que là, on voit le trait ici qui passe. Et agrandir. Là, il faut pas trop voir l'image. Là, on la voit vraiment trop à mon goût. Et du coup, on va modifier ça. Hop. Donc, premièrement, l'image, elle est dans la colonne ici. Si on va dans la superposition, on voit qu'on a une certaine opacité. On va venir la diminuer. Par exemple, en 0,2, comme ceci. Comme ça, on focalise vraiment sur la petite enveloppe. Et puis, l'enveloppe, on va venir la remonter un petit peu. Oups, pardon. En jouant sur la marge ici. Moins 52, c'est bien, ou moins 50 carrément. Hop. Voilà. Du coup, maintenant, les choses à configurer. Évidemment, votre formulaire ici, il va falloir configurer la réception des emails, etc. Et du coup, voir ce que ça fait quand quelqu'un rentre un email, etc. On peut, en fait, venir faire un déclencheur et que ça le capte directement dans ActiveCampaign, dans Mailchimp ou n'importe quel autre outil. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la formation complète. Là, on va pas passer trop de temps là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque éventuellement une petite croix ici en haut à droite pour pouvoir fermer la pop-up. Alors, il y a plusieurs moyens de les faire. Dans les réglages, ici, on a ici la possibilité de mettre un bouton de fermeture qu'on peut ensuite venir styliser. Bouton de fermeture ici. Comme ceci, par exemple. Après, l'autre solution, c'est de venir rajouter soi-même un bouton. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez qu'il y a un petit bouton qui a été rajouté pour avoir un autre design dans les pop-up. C'est une possibilité pour pas avoir cette croix-là qu'on peut sentir un peu plus limitante en termes de design. Parce que là, on peut en changer la taille, mais pas trop le style. Après, ça peut largement suffire. Hein. Mais sinon, il y a moyen de rajouter vous-même votre petit bouton. Et puis, on pourrait mettre un petit box shadow ici dessus pour agrémenter tout ça. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, on est bien. On a notre pop-up. Donc, on peut venir maintenant le publier pour voir un peu les règles de déclenchement. Donc, si j'appuie sur publier, hop, je vais venir ajouter une condition. Alors pour le moment, on peut l'inclure soit dans tout le site, soit seulement sur certaines pages. Donc on pourrait dire voilà, sur quelle page veut-on l'avoir? Et là, choisir par exemple que ça apparaît que sur la page service qui a pas, donc les cours. Et hop, rajouter la même condition, unique, sur la page d'accueil et par exemple unique sur une autre page, du coup par exemple la page des ateliers. Ok, voilà, donc ça c'est les 3 pages où on va vouloir afficher notre pop-up. On va dire qu'il apparaît soit quand on a défilé d'une certaine longueur, soit sur certains clics, sur certains, après un certain temps d'inactivité. Enfin, il y a plein de conditions possibles. On va pas les voir en détail dans ce tuto, mais on va mettre par exemple le défilement que quand la personne a été au moins à 50% de la page, on pourrait dire, ou ça pourrait être un peu plus, 60% quand elle arrive vraiment plus en bas, elle a le pop-up qui apparaît. Et puis là, il y a plein de règles avancées qu'on va pas voir non plus aujourd'hui, mais qui ont vraiment leur intérêt aussi, par exemple le nombre de fois qu'on peut afficher le pop-up, etc., etc. Nous, on va enregistrer et fermer. Et maintenant, si on se rend sur notre site, bon, là, il me montre juste
La pop-up qu'il ne me montre même pas. Bon, il y a un petit bug avec Elementor, on dirait. Mais si j'arrive sur mon site, normalement, quand j'arrive à 60% de ma page d'accueil, hop, voilà, j'y suis, voilà. J'ai la pop-up qui apparaît. Alors, vous voyez que là, j'ai plus rien d'autre que je peux faire à part quitter la pop-up ou faire escape pour la quitter. Ça se configure aussi dans les règles de la pop-up, de qu'est-ce qu'il est encore possible de faire une fois qu'elle est affichée. Ici, si je vais dans l'onglet avancé, vous voyez qu'on peut empêcher avec escape, on peut éviter qu'il y en ait plusieurs en même temps, ça c'est plutôt pas mal. La fermer automatiquement après un certain temps, empêcher la fermeture en superposition et tout un tas d'autres paramètres. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je fais une petite outro pour vous parler vite fait de ce qu'il y a moyen de faire en plus dans les pop-up. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Ciao. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la création de pop-up avec Elementor. Vous voyez un magnifique pop-up juste derrière moi. C'est la vidéo des pop-up. On s'amuse comme on peut. Si vous voulez aller plus loin, gérer la création de pop-up, mais tout ce qu'il faut surtout pouvoir gérer avec Elementor, il y a la formation Elementor Express qui est disponible. Les 3 premières heures sont complètement offertes. Et donc ça se passe ici en dessous. Le but de cette formation, simplement maîtriser Elementor de la manière la plus rapide qui soit en allant à l'essentiel et en maîtrisant aussi plein d'autres fonctionnalités très utiles dans la création de sites internet, le référencement naturel pour être en première page sur Google, les outils marketing, la partie cohérence graphique pour avoir des choix de design et bien plus, ce que je vous laisse découvrir en rejoignant la partie gratuite de la formation. Voilà, ciao! Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y aura d'autres vidéos. Là, j'avais fait une vidéo plus complète à la base, mais en fait, je me suis dit, bon, on va se cantonner aux 15 premières minutes et aller à l'essentiel. On va pas pouvoir tout voir ensemble. Dans d'autres tutos, vous verrez qu'on apprend à utiliser une charte graphique complète, parce que là, en fait, le site, s'il est bien design, c'est ce qu'on a utilisé une charte graphique. Vous avez vu qu'on a bien sélectionné nos typos et nos couleurs. C'est ce qui est très important pour faire un site bien design. Et en fait, il y a une formation complète sur Elementor, c'est la formation Elementor Express que j'ai créée avec Julien Dumas. C'est la formation la plus à jour sur Elementor à l'heure actuelle dans le milieu francophone et dans laquelle on va très loin pour créer un site. Et les 3 premières heures sont totalement offertes. Donc si vous voulez apprendre à bien maîtriser Elementor, je vous mets le lien sous la vidéo et vous verrez que dans cette vidéo, enfin dans cette formation, on apprend à créer un site complet avec Elementor de A à Z et on va beaucoup plus loin que ça. On parle de comment être en première page sur Google, on parle vraiment de l'adaptation responsive, de la vitesse de chargement du site et encore plein d'autres aspects. Je vous laisse découvrir ça. En tout cas, les 3 premières heures sont offertes et elles vous apprendront beaucoup de choses sur Elementor. Ça se passe ici en lien dans la vidéo. Voilà, c'était Julien et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.